Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous présenter le mini-fric de chez Arturia. Vous avez compris, je suis pas tout seul, je suis accompagné de mon frérot Olive. Comment vas-tu? Ah, salut Lucas, bah écoute, ça va très très bien. Je suis très heureux une fois de plus de partager ce moment avec toi et puis aussi de pouvoir faire découvrir ou en tout cas de partager cette passion pour cet instrument qui est vraiment étonnant par ses possibilités qui sont vraiment énormes et puis une accessibilité qui est vraiment plutôt intéressante, on va dire. Excellent. Alors les amis, on va quand même vous préciser une chose super importante. La vidéo va être en deux parties. Je laisse Olive vous expliquer pourquoi. Oui, parce que la première partie va concerner l'utilisation du plugin Arturia avec pour télécommande le mini-fric. Et puis la deuxième partie, on fera mini-fric en standalone. On va tout de suite donner la main à Olive et on attaque tout de suite la présentation. Je tiens à préciser qu'on attaque en première partie la présentation du plugin mini-fric. À toi de jouer mon Olive. Alors j'ai donc chargé le mini-fric V sur une piste instrument logiciel dans Logic Pro. Et je vais me rendre tout à droite dans la fenêtre du plugin. Tableau, ligne 1 sur 183, Austin. Donc là, je suis en mode commande, j'ai les 183 possibilités de réglage. Mais ça ne m'intéresse pas, moi je vais passer le plugin en mode éditeur. Lien, commande, bouton de menu. Remote View, Je retourne tout à droite dans la fenêtre du plugin, JCE application, groupe. j'interagis, JCE application, groupe. 40 éléments, bouton. et là je vais me rendre Librairie toggle, bouton. le bouton de librairie sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour déployer la librairie avec l'accès aux favoris, aux différents styles, aux différentes banques que vous avez à l'intérieur de votre plugin. Sorinity, bouton. Donc ça c'est le nom du preset, Bouton, ça c'est le bouton qui vous permet de mettre les presets en favoris. bouton, Celui-ci c'est un bouton qui est preset down, bouton. preset up. Bon, je ne vais pas vous faire tous les boutons qui sont non labellisés, mais ceux-là sont importants si jamais vous avez besoin d'utiliser le plugin et que vous n'avez pas de contrôleur Arturia. Moi je vais me décaler sur la droite jusqu'à entendre bouton de menu local. Bouton de menu local. Puis je vais revenir deux fois vers la gauche. Bouton, bouton. Et lorsque je vais cliquer ici, je vais synchroniser le mini-fric avec le mini-fric hardware avec le plugin. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais pouvoir abandonner le plugin, entre guillemets, et utiliser mon instrument physique pour piloter le plugin à l'intérieur de Logic Pro. Alors, dans le cas où vous n'avez pas le mini-fric, parce que le mini-fric V fait partie de la dernière V collection, je vais quand même vous montrer les filtres qui sont proposés dans la librairie à partir du plugin avec VoiceOver. Je suis revenu tout à gauche et j'ai cliqué sur librairie, donc c'est le deuxième bouton en partant de la gauche, pour déployer la librairie du plugin. Et là, regardez, Banque fil, button. Press Enter tout. quand je fais flèche bas, je me retrouve sur les banques. Donc si je clique sur banque, Altered Analo. Preset il me bar. met tout de suite sur le nom de ma première banque de presets. Et je vais naviguer, vous allez entendre les noms des banques. De Certé de Lan. Preset Euphoric Grove. Mini-Friac 2.0. Synthétique Trap. Tension Score. Donc bon, là j'ai toutes mes banques de presets. Je vais par exemple aller en choisir une qui s'appelle Fragment. Fragment volant GO. Preset bas. Je vais cliquer Fragment. 64 procès found. Rangée de plans. Il me dit qu'il a trouvé 64 presets. Je vais revenir tout à gauche. Sorinity, bouton. Donc là, j'ai toujours mon preset Serenity que j'avais choisi tout à l'heure pour commencer la vidéo. Bouton, bouton, Là, je suis sur preset down, bouton, preset up. Et là, regardez, si je reviens écouter le nom de mon preset, bouton, bouton. Corde, bouton. voilà comment procéder avec le plugin lorsqu'on n'a pas le mini-fric. Maintenant, on va travailler à partir du mini-fric hardware, puisque c'est quand même ça qui nous intéresse dans cette vidéo. Alors dans le cas où vous recevez votre mini-fric chez vous et que vous n'avez pas forcément de personnes qui voient pour vous aider à reconnaître les différents éléments sur l'instrument, quand vous allez passer la main dessus, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de boutons, des potentiomètres. Bon, je vais tout vous expliquer et en plus de ça, je vais vous dire ce qui est accessible ou non en fonction de la description. Alors tout en haut à gauche, eh bien ça commence bien, on a la matrice de modulation et elle n'est pas accessible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous le sentirez au toucher, hein, on sent comme des petits LED, en fait, des petites aspérités qui sont des LED. Et vous avez 7 rangées de 8 LED, je crois, enfin peu importe de toute façon, parce que je m'en sers pas, et vous non plus, du coup, vous en servirez pas sans doute. En fait, là, vous avez la matrice de modulation, donc c'est là où vous allez déterminer les différentes sources de modulation pour vos sons. Sauf que nous, ce n'est pas accessible, puisque vous avez un petit bouton rotatif,
qui fait naviguer le petit point lumineux de LED en LED. Et puis ensuite, une fois que vous êtes rendu à la fonction que vous souhaitez, vous cliquez. Et puis ensuite, vous renaviguez, vous allez choisir la destination, vous recliquez. Sauf que tout ça, ça se fait en plus sans fin. C'est-à-dire que le petit voyant lumineux, quand il est rendu à la fin, bah, hop, il retourne au début automatiquement. Donc vous ne savez pas où vous êtes en fait. Donc bah, dommage, la matrice de modulation, il faudra trouver une autre solution. Peut-être en passant par le mode commande de Logic Pro, mais en autonome, ce ne sera pas possible. Moi, je pallie le problème en choisissant des presets que j'aime bien, et puis ensuite en remettant certains principes à zéro, et en utilisant les modulations qui sont déjà programmées. En fait, je pars de ce que je ne peux pas régler moi-même, dans un preset dans lequel j'ai ces possibilités-là déjà de régler, et ensuite je mets tout ce dont j'ai besoin à zéro. Ouais, c'est une excellente idée ça, un super palliatif qui permet de pouvoir se servir des fonctions qui ne sont pas accessibles de prime abord et de les exploiter de la sorte. Ensuite, la rangée qui se trouve tout en haut, vous avez 6 boutons rotatifs et à sa gauche un petit bouton poussoir. Donc ça, ce sont les boutons qui servent à travailler sur les oscillateurs. Le bouton poussoir va vous permettre de choisir le premier ou le deuxième oscillateur en mode bascule. Évidemment, il y a des LED à côté, vous ne pouvez pas savoir sur lequel vous êtes. Mais il y a des petits moyens de le savoir. Par exemple, l'oscillateur 1 possède une assignation audio, c'est-à-dire que vous allez pouvoir venir brancher dans l'entrée audio du synthétiseur une source audio que vous choisirez. Et en fait, ça concerne que l'oscillateur 1. Lorsque vous allez balayer vos types d'oscillateurs, lorsque vous serez tout à droite, vous avez le dernier oscillateur qui a été proposé, des formes d'ondes, mais ça j'en parlerai plus tard. Et vous revenez un cran à gauche, et là vous êtes en mode audio. Donc du coup, vous n'avez pas de son lorsque vous jouez sur votre instrument. Donc bah, si vous avez du son, c'est que vous êtes sur l'oscillateur 2. Bon, ça peut être un moyen de... Bon, il y a un autre moyen de le trouver, c'est que dans l'oscillateur 2, par contre, j'ai un mode accord que je n'ai pas dans l'oscillateur 1. Donc si vous balayez, que vous avez un son, lorsque vous appuyez sur une touche qui forme un accord, ben dans ces cas-là, ça veut dire que vous êtes sur l'oscillateur 2. Donc vous voyez, en fait, visuellement, on ne peut pas s'en sortir, mais finalement, il y a des petites astuces comme ça qui permettent là encore de pallier le problème. Alors après le petit bouton de sélection d'oscillateur, vous avez le bouton Time, qui vous permet de moduler votre oscillateur par demi-ton ou par octave, selon si vous utilisez la touche Shift. Je vous dirai où elle se trouve tout à l'heure. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le type d'oscillateur. Donc là, ça va être, est-ce que vous choisissez plutôt une forme d'onde, une autre? Est-ce que vous prenez justement le plugin audio, entre guillemets? Ensuite, vous avez la Wave, qui vous permet de travailler sur votre onde, le timbre, le Shape. Tout ça, ce sont des boutons différents. Et enfin, on termine avec le volume, qui vous permet de régler le volume de chaque oscillateur. Alors, petite astuce, quand vous travaillez sur un oscillateur, on va sur, admettons que vous travaillez sur l'oscillateur 1, vous allez sur l'oscillateur 2, vous le mettez à 0 au niveau du volume. Puis ensuite, vous retournez sur l'oscillateur 1, vous faites votre travail. Puis ensuite, même chose, vous baissez l'oscillateur 1, vous allez sur l'oscillateur 2, vous travaillez votre oscillateur 2, ou alors vous mettez les deux volumes bien sûr au maximum si vous voulez travailler les deux oscillateurs en même temps. Mais ça peut être pratique dans un premier temps quand vous découvrez l'appareil, d'aller écouter ce qui se passe sur un seul oscillateur, ça simplifie les choses. Ouais, de faire un peu un mode comparaison. Oui, c'est ça, et puis en plus de ça, comme je vous disais tout à l'heure, il y a différentes fonctions qui ne sont pas communes d'un oscillateur à l'autre, bah, ça permet d'être vraiment très efficace, quoi. Alors ensuite, on va passer au filtre. Donc sur l'appareil, c'est un filtre analogique. Évidemment, dans le plugin, ils ont modélisé le filtre analogique du Minifreak. Il y a des vidéos sur internet qui traînent avec des personnes qui comparent, qui branchent leur Minifreak et qui mettent le plugin Minifreak et ils prennent le même son et ils font entendre les mêmes sons. Après, c'est souvent compressé dans YouTube, donc est-ce qu'on peut vraiment se fier à ça? Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à distinguer la version hardware de la version software. Alors, vous avez un premier bouton poussoir qui vous permet de passer des 3 fonctions pour le filtre, c'est-à-dire low pass, bypass, high pass. Donc, pareil, c'est un clic, un clic, un clic, et ça bascule de l'un à l'autre. Mais de toute façon, après, lorsque vous allez toucher les 3 boutons qui vous permettent de régler le filtre, à savoir le cutoff, la résonance et l'enveloppe, vous allez tout de suite l'entendre, la différence, donc vous saurez sur quel effet de filtre vous êtes en train de travailler. Ensuite, vous allez avoir le pavé qui concerne les FX. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça va nous donner accès à la stéréo, ce qui est vraiment hyper intéressant. Alors là, on en a terminé pour la rangée du haut. Maintenant, on va aller voir ce qu'il y a dans la rangée juste au-dessous. Il y a 2 rangées, donc on passe à la deuxième rangée, on va dire.
tout à gauche, vous avez un petit bouton qui est tout seul, un petit bouton poussoir, c'est le bouton Shift. Et il va permettre d'accéder à des fonctions secondaires sur un peu tous les boutons et un peu tous les rotatifs de la machine. Ensuite, vous avez les deux boutons pour les octaves, Up et Down. Ensuite, vous avez un bouton Hold, donc le bouton de maintien, qui permet de faire Reset si vous êtes en mode Shift, on va être précis. Ensuite, le bouton Chord, donc accord. Scale lorsqu'on décide de faire la double fonction. Donc ça, ce sont deux boutons poussoirs. Après, vous avez le bouton du glide qui vous permet de régler le glide sur votre clavier. Alors ensuite, on passe à la section LFO. Il y a trois boutons, un bouton poussoir et deux boutons rotatifs. Le bouton poussoir va vous permettre de sélectionner entre les deux LFO. Et puis, vous allez pouvoir, avec Shift, passer en mode Edit. Mais c'est pas accessible pour nous. Le premier bouton rotatif, c'est le Rate, qui est couplé avec le bouton Shift propose Trig. Et puis ensuite, le deuxième, c'est Wave et Load avec Shift. Le bouton suivant, c'est un bouton qui s'appelle Sound Edit, qui va vous permettre de faire un certain nombre de réglages dans la machine. Il basculera d'ailleurs avec le Shift en mode Utility, qui vous permettra de faire d'autres réglages. C'est pas accessible, mais c'est bien de le savoir tout de même, parce que si jamais vous avez besoin d'aller régler les cadeaux MIDI, tout ça, et ben, que vous avez quelqu'un qui passe chez vous, c'est bien d'être en mesure de savoir où se trouvent les fonctions, même si on ne peut pas y aller tout seul, comme ça, même si la personne ne connaît pas la machine, elle peut quand même vous aider. Ensuite, vous avez le bouton Save, qui passe en mode panel avec Shift, un petit écran, un bouton rotatif poussoir cranté, qui est le bouton Preset. On s'en sert tout le temps, en fait. On peut filtrer les presets par catégorie en utilisant Shift et en tournant le bouton. Mais lorsque vous appuyez sur Shift et que vous tournez le bouton, automatiquement, vous avez le nom des différentes catégories de presets qui apparaissent. Donc la première, c'est All. Donc c'est celle qui va enlever tous les filtres. Ensuite, vous avez User. Donc ça, c'est tous les presets que vous avez pu créer vous-même dans la machine, qui ne sont pas forcément nommés. Puis après, on passe aux catégories proposées par Arturia. Bass, Brass, E-Piano, Piano, Keys, Lead, Organ, Pad, Percussion, Séquence, SFX, Strings, Template, et le dernier, Ext-In, ce qui va vous permettre d'avoir accès aux presets qui vous permettent de brancher via l'entrée audio une source audio. Lorsque vous êtes sur une catégorie et que vous voulez passer à l'autre catégorie, vous allez cliquer sur Shift, tourner le bouton sur deux crans, parce que si vous ne faites qu'un cran, vous restez sur la même catégorie. Nous allons passer à l'enveloppe. Donc vous avez un bouton qui s'appelle Sync, qui vous permet de synchroniser tous les boutons du Minifreak sur leur position. Moi je ne l'utilise pas parce que je trouve que c'est très décontenançant, on s'y perd quoi. Mais bon, on peut s'amuser à faire des essais à l'occasion, hein. Mais moi je sais que personnellement c'est pas un bouton que j'utilise. Alors l'enveloppe, il y a trois boutons rotatifs. Enveloppe, Run et Loop. Rise Shape avec Shift. Fall Shape avec Shift. Et Hold Sustain. Et pour terminer, le travail sur l'enveloppe, vous allez avoir un bouton déjà qui vous permet de changer le clavier, de passer de mono à poly, para pour paraphonique et unison pour passer l'instrument en unisson. Puis ensuite vous avez les boutons traditionnels de l'enveloppe, l'attaque, decay, sustain, release. Et pour terminer, le bouton rotatif qui est tout à droite, qui est un bouton de tempo, et en combinaison avec Shift, vous permettra d'avoir accès à la fonction swing, notamment lorsqu'il y a l'arpégiateur ou le séquenceur qui est en marche. Pour terminer la description de l'instrument, eh bien, il reste un bandeau tactile qui est constitué de plein de petits carrés, je crois qu'il y en a une trentaine. Et je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent tous ces petits carrés. Ce sont des carrés sensitifs, donc sur lesquels vous allez venir poser votre doigt. C'est pas toujours très pratique, hein. J'avoue que quand on voit c'est génial, mais pour nous, si on va poser le doigt sur certaines touches pendant qu'on est en train de jouer par exemple par mégarde, on risque de faire un énorme changement dans un réglage d'arpégiateur ou de séquenceur,
et mettre un peu son travail par terre. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est, il y a des réglages de sensibilité par rapport à ce bandeau tactile, et moi je l'ai mis au maximum, ce qui fait que, comme ça, je peux presque passer mon doigt sur le bandeau, tant que je n'appuie pas mon doigt, ça déclenche pas la fonction. Ça me permet de le lire comme si je le lisais en braille en fait, et ensuite je fais un appui pour déclencher la fonction. Ah, c'est quand même vachement important cette astuce-là, Olive, et de mettre des repères aux alentours de ces carrés, ça peut être utile ou pas? Bah oui, ça peut être utile, pas forcément partout, mais certains, par exemple sur le bouton Rec, sur le bouton Play, oui, je pense que ça peut être utile. Je ne l'ai pas encore fait. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je me sers des boutons qui sont au-dessus pour me repérer. Par exemple, je sais que mon 6e favori, il est placé juste en dessous de mon bouton preset. Donc, je me mets au bouton preset, puis quand je descends mon doigt, hop, je suis tout de suite sur mon 6e favori. Enfin, voilà. Je me suis retrouvé pour l'instant des petites astuces comme ça. Alors, je vais vous les décrire, ces carrés. Donc, il y a la partie, on va dire, qui concerne tout ce qui est réglage pour le clavier. Donc, vous avez 3 carrés. Alors, voici le son que j'ai choisi. Je vais avoir un premier carré qui va me permettre d'être en mode normal, entre guillemets, avec mes 2 rubans tactiles qui sont la molette de modulation et de pitch. Je passe mon doigt sur le ruban. Ça c'est super, au milieu de mon ruban, lorsque je touche, je sens une légère petite trace qui me permet de savoir que je suis au milieu de mon ruban en fait. Donc quand je fais un bend, quand je reviens, je m'arrête au moment où je sens le petit trait quoi. Super pratique ça, ouais. Je trouve. Ouais. Oui, j'ai pas ça sur le keystep et je trouve que c'est vraiment bien. Alors le ruban d'à côté, c'est la modulation. Là on joue sur le vibrato. Bon, ça c'est classique, on a ça sur tous les claviers maîtres, il n'y a rien de très original. Le deuxième carré par contre va vous permettre d'accéder à des macros. Alors, souvent les macros sont déjà programmés sur différents sons, mais en plus de ça, si vous souhaitez les en ajouter ou en supprimer, c'est très facile. Vous avez le bouton Shift, si vous allez toucher le deuxième petit carré, vous allez basculer en mode assignation. Et après, vous touchez le ruban pour lequel vous voulez choisir une destination de macro. Et vous allez toucher, par exemple, je ne sais pas moi, l'ouverture du filtre. Et ensuite, quand vous touchez votre ruban, c'est attribué. Et vous pouvez en mettre jusqu'à 4 par ruban. Alors, je vous fais entendre ce que propose Arturia sur ce preset-là. Voilà. Alors, c'est vrai que celui-ci n'est pas extrêmement démonstratif. On verra tout à l'heure. De toute façon, je passe mon temps à jouer avec ces rubans-là. En fait, dès qu'on a pris le pli, on charge le son et tout de suite, on passe en mode macro et on va voir ce que le son propose. Donc, on verra un peu plus tard. Mais je veux garder ce son-là parce qu'il va me servir pour le séquenceur et l'arpégiateur. Le troisième carré, je vais vous en parler tout à l'heure. Après, vous avez un petit espace où vous n'avez plus de carré. Puis, vous allez en avoir 3 autres. Le premier bouton vous permet de mettre l'arpégiateur ou le séquenceur en off. Il y était. Alors, je vais lancer l'arpégiateur. Et puis, vous voyez, j'ai appuyé sur mon bouton de maintien. Et bien, ça ne marche pas. Quand je suis sur le plugin, ça ne marche pas. Ça marche dans la machine, mais pas dans le plugin. La pédale de maintien fonctionne lorsque vous n'avez pas d'arpégiateur. Mais dès que vous passez en mode arpégiateur, j'ai enfoncé ma pédale, il ne se passe rien, ça lâche le son. Donc, bon. C'est un petit défaut qui est un peu ennuyeux, je trouve. Alors, les boutons, si je vous décris la bande avant de me lancer dans mes explications, donc vous avez les 3 premiers petits boutons que je viens d'expliquer, puis ensuite les 3 boutons dont je suis en train de parler avec le off du séquenceur arpégiateur, ensuite arpégiateur, séquenceur. Là, vous avez un petit espace où vous pouvez passer votre doigt, vous n'avez plus de carré. Ensuite, vous en avez 3 autres. Vous avez le premier, c'est le bouton pour play, stop. Le deuxième, c'est Rec pour faire votre enregistrement de séquence. Si vous faites Shift Rec, vous pouvez passer en mode overdub. Puis ensuite, vous avez le troisième bouton overdub, ça veut dire que vous enregistrez par-dessus la séquence qui existe déjà. Et puis enfin, pour terminer, vous avez un bouton mode, je vous expliquerai à quoi il sert tout à l'heure. Et ensuite, vous avez 16 petits carrés qui vont vous permettre, en fonction de ce que vous allez choisir comme travail sur votre synthétiseur, d'avoir accès à différentes fonctions. Donc en mode arpégiateur, voilà comment ça fonctionne. Donc là j'ai changé mon sens de l'arpège. J'ai même un mode accord en répétitif.
Là, je rajoute des octaves supplémentaires. Alors celui-ci, c'est le seul qui, lorsqu'on appuie dessus, lance la fonction. Lorsqu'on relâche, la fonction s'arrête. J'adore. C'est le dernier. C'est le plus créatif pour moi. À chaque relancement de l'arpège, il modifie les notes. C'est extrêmement créatif. Alors je ne vais pas le faire là parce que j'ai déjà une séquence d'enregistrée, mais si en plus de ça, je vais cliquer sur mon bouton REC et que je maintiens mon doigt dessus une seconde ou deux, et bien hop, il va basculer l'arpège en séquence. Il me transforme mon arpège en séquence. Ce qui fait que quand je vais enregistrer mon preset, eh bien, il va garder en mémoire l'arpège qui était sous mes doigts. Il me reste 5 petits carrés à vous décrire. Donc ce sont des boutons qu'ils appellent page, donc 1, 2, 3, 4, et puis ensuite last step. Donc je vous expliquerai à quoi ça sert quand on parlera du séquenceur tout à l'heure. Je vous propose de faire une petite pause dans les explications. J'ai dû vous envahir avec mes explications en vous faisant entendre quelques sonorités, puis je vous décris en même temps comment je procède. Depuis la version 2 du Minifreak, du firmware du Minifreak, eh bien vous avez la possibilité de mettre des favoris à l'intérieur de votre machine. On peut le faire dans le plugin, ça c'est facile, hein. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un petit dessin de cœur, on clique dessus, hein, c'est le premier bouton juste après Library. Là. Bon. Mais dans la machine, c'était pas possible. Il y a 512 emplacements, donc vous imaginez, quand vous êtes en live, c'est pas possible, quoi. Enfin, à moins de prévoir des banques à l'avance et tout ça. Bon, il y a moyen de s'organiser. Mais disons que quand on peut travailler avec sa machine sans avoir besoin d'aller le brancher sur l'ordinateur, des fois, c'est aussi bien. Je vais faire la combinaison Shift, Save, et là, je passe en mode favori. Donc, je vais avoir accès aux quelques favoris que j'avais préparés pour vous. Celui que j'étais en train d'utiliser depuis tout à l'heure. Ça, c'est le son, j'ai fait exprès de le mettre, c'est celui qui est sur le preset numéro 1 lorsque vous allumerez votre machine, quand vous allez le recevoir chez vous. Il est très joli ce son, et puis il va me permettre de vous expliquer différentes choses, par exemple, de vous faire entendre en tout cas différentes choses par rapport au macro, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Écoutez comme ça évolue. J'ai plus l'attaque là. Ce qui est bien fait, c'est que la macro 1 qui est située sur le pitch, lorsque vous l'utilisez, elle fonctionne comme si c'était une molette de modulation, c'est-à-dire qu'elle ne revient pas au centre. C'est ultra inspirant comme son, hein, je me permets de le dire. Oui, c'est vrai, hein, c'est très joli, et c'est pas pour rien qu'ils l'ont placé dès le preset numéro 1. Alors par exemple, on pourrait écouter le son sans les effets. Donc pour écouter le son sans les effets, eh bien, vous avez tout à droite le petit carré qui concerne les effets. Donc vous avez 1, 2, 3. Alors je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le bouton qui est tout à droite, c'est le master volume. Je crois que j'ai oublié de vous le dire. Vous avez 4 boutons qui permettent les réglages des effets. Et le 4e bouton en partant de la droite, ou alors le premier si on commence dans la section effets, lorsque vous allez cliquer dessus, il annule l'effet. Je ne sais pas si vous entendez, vous avez une espèce de souffle là qui est... Là, vous l'entendez, hein. Là, on l'a plus. Je pense à un genre de flanger ou quelque chose comme ça. Je switch sur mon deuxième effet, je l'enlève aussi. Mon troisième, je l'enlève aussi. Et là, je me retrouve mon son sans effet. Et vous constatez que je suis passé en mono. Alors si je trouve que mon release est trop long, mon sustain, mon attaque, je peux venir régler tranquillement les choses. Oui, ça se fait très très facilement avec la rangée qui est juste en dessous la rangée des effets. Tiens, je vais vous faire écouter les effets. Je vais volontairement prendre un son qui n'est pas un son long en fait, qui est une attaque et une release très très sèche. Je suis tout à droite, j'ai, vous entendez, un premier effet, un deuxième, un troisième. Voilà, j'ai fait le tour. Donc là, je vous ai fait entendre tous les effets qui sont à disposition. Lorsque vous avez choisi un effet, par exemple un delay,
Vous entendez, on a un effet de stéréo qui est intéressant, mais par exemple, imaginez que vous avez envie d'utiliser un autre type de delay, ben, vous avez la possibilité de le faire. Pour cela, le bouton qui vous permet de passer d'un effet à l'autre, vous voyez, celui-ci, reverb, delay, bon, eh bien, si je le tourne avec la combinaison Shift, eh bien, je change de preset de delay. Après, bah, je vous laisse aller dans la notice pour regarder à quoi correspondent. Tout est très bien expliqué, tout est très bien détaillé et vous avez ça pour tous les effets. Les boutons qui sont à côté vont vous permettre de, par exemple, si on est dans le cas d'une reverb, de modifier l'intensité de cette reverb. Voilà. Vous avez la possibilité d'utiliser des favoris dans votre hardware en utilisant la touche Shift en combinaison avec la touche Save. Une fois que vous êtes dans le mode favori et que vous avez choisi un son que vous voulez mettre en favori, vous maintenez le bouton Save appuyé et vous allez aller choisir un des 16 boutons de slot de favoris. Ce sont les mêmes boutons que ceux qui m'ont servi tout à l'heure à vous montrer les différents arpégiateurs. Vous avez 4 pages de favoris, sont accessibles à droite de l'appareil, lorsque vous avez les 5 petits carrés avec le dernier qui est tout à droite qui s'appelle Last Step. Les 4 premiers, ce sont les pages qui vous permettent de passer de la banque 1, 2, 3, 4 de favoris. Donc vous avez la possibilité d'enregistrer jusqu'à 64 favoris. Comme on ne peut pas passer du preset 1 au preset 200 avec un clavier alphanumérique, eh bien il y a une astuce en fait. C'est que vous allez mettre votre preset 200 en favori. Et puis comme ça, quand vous avez besoin de vous déplacer à l'intérieur de vos 512 presets, vous pouvez vous mettre comme ça, sur le favori 1, vous mettez le 1, sur le favori 2, le 32 ou 33, et ainsi de suite. Et comme ça, vous pouvez naviguer dans vos 512 favoris sur une seule rangée, puisque de 1 à 16, vous avez la possibilité d'aller de 32 en 32. Petit défaut, lorsqu'on passe d'un favori à l'autre, il y a une belle petite coupure d'effet. Vous entendez là? Là, je suis passé du favori 1 au favori 2. Ah ouais, ça c'est dommage. Ils auraient pu un peu le travailler, ouais. Au moins la transition, un petit fondu quoi. Sachant que c'est quelque chose qui est à utiliser en live, lorsque vous entendez des gens qui vous disent par exemple que c'est pratique d'un couplet à l'autre, vous pouvez passer d'un son à l'autre, oui, mais il faudra quand même laisser 2-3 secondes entre les deux, surtout si vous avez une reverb qui est longue, parce que sinon ça va vous faire une belle petite coupure qui sera pas très récente au niveau de votre morceau. En fait, et c'est la même chose si tu le fais sans le plugin? Oui, c'est la même chose qui est le plugin ou non. Alors ça s'entend un petit peu plus quand il y a le plugin, c'est vrai. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez la fonction Aftertouch, bien sûr. Vous entendez là, Alors, Aftertouch de canal. Je vais vous faire la description du panneau arrière du Minifreak. En partant de la gauche, vous avez un premier bouton interrupteur poussoir qui vous permet d'éteindre ou d'allumer l'appareil. Ensuite, vous avez l'emplacement pour brancher le secteur. Alors, il ne fonctionne pas en USB, donc il faudra forcément le relier sur secteur, même si vous l'utilisez avec l'ordinateur. La sortie casque, les deux sorties pour brancher vos jacks sur votre console, l'entrée audio, tout ça est en jack 635. Des prises CV Gates qui permettent de relier l'appareil avec la synchronisation sur la clock, en mini jack. Ensuite, une entrée pour pédale de maintien, l'entrée pour mettre la prise USB, les 3 ports DIN pour le MIDI. Qu'est-ce que tu penserais maintenant qu'on passe sur la démonstration avec la machine physique? Eh bien oui Lucas, exactement. Passons dans mon studio. Cette fois-ci, je suis branché en audio sur ma carte son. Et je vais vous proposer quelques explications qui sont plutôt propres à la machine hardware. Le séquenceur n'est pas très accessible lorsqu'on est en mode plugin. Donc c'est pour ça qu'on travaillera plutôt en autonome quand on voudra travailler sur les séquences. Alors, comment on procède lorsqu'on travaille avec le séquenceur? Avant que je vous fasse entendre une séquence, je vais vous faire une petite présentation physique du séquenceur.
vous avez les 3 boutons qui comportent Play, Record et Mode. Alors, je vais vous expliquer à quoi ils servent juste après. Ensuite, vous avez les 16 boutons qui représentent les 16 pas de la page choisie. Et après, à droite, vous avez 5 boutons et le Last Step. Donc, en fait, les 4 premiers boutons, ce sont des pages 1 à 4. Donc, vous avez 64 pas en tout. Et puis, le Last Step, il va vous permettre de choisir le dernier pas, comme son nom l'indique. Et notamment, par exemple, si vous êtes sur une séquence de 10 pas, par exemple, eh bien, vous allez aller cliquer sur le bouton Last Step, vous maintenez votre doigt dessus et vous allez poser votre doigt sur le 10e pas. Et comme ça, ça indique à la machine que le dernier pas sera le pas numéro 10. Le bouton Mode va vous permettre d'enregistrer des modulations de son, un peu à la manière des macros, mais sauf que ce sont des modulations de son qui concernent le séquenceur. Donc lorsque vous avez choisi Mode, vous appuyez sur Rec et ensuite vous allez tourner par exemple dans le temps de la longueur de la séquence le bouton du filtre et puis hop, il enregistre le mouvement du bouton. Et vous pouvez en enregistrer jusqu'à 4. Chaque preset comporte sa séquence. Voici le preset que j'ai choisi. C'est le même que celui qu'on a entendu tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, il sort directement du Minifreak. Alors, je vous fais entendre d'abord la séquence proposée par Arturia, en appuyant sur le bouton Play. Alors, cette séquence, elle est bloquée sur une note, donc si je veux la débloquer, je vais aller jouer une autre note. Voilà, en faisant Shift et la note choisie. Donc, évidemment, je peux jouer sur toutes les hauteurs de mon clavier. Et regardez, là, je vais venir jouer. Comment j'ai fait? Je lâche mon clavier, je viens toucher le Shift et la touche sur laquelle je veux que ma séquence joue. Et puis ensuite, il y a juste à écouter la séquence. Voilà. Évidemment, si je n'ai pas mis le mode play, là, quand je viens toucher mon clavier, ça joue la séquence. Voilà. Mais je ne peux pas jouer d'autres notes par-dessus. Lorsque ma séquence est en cours de jeu, je peux très bien me dire tiens, je vais aller m'amuser à muter différentes notes, différents pas. Donc je relance ma séquence. Regardez, je vais venir toucher par exemple un pas ici. Évidemment, si je rappuie dessus, mes pas se réactivent. Voilà. Pendant que je suis en train de jouer sur ma séquence, il y a un petit bouton dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, le bouton numéro 3, au-dessus des molettes de modulation. Alors, vous voyez ce qui se passe quand j'y touche. Et vous vous rendez compte que ma séquence, elle est totalement métamorphosée en fait. Des notes viennent s'ajouter, d'autres s'arrêtent. Et c'est uniquement en utilisant le système de Spice and Dice qui a été proposé déjà dans le Polybrut et qui a été intégré dans le Minifreak. Partons maintenant d'un preset qui n'a pas de séquence. Donc on va venir l'enregistrer. Pour cela, je vais jouer les notes et je vais vous montrer comment faire les silences. Le silence c'est Hold. Donc ça fait un pas vide, si vous voulez. Donc si je fais 3 fois hold, je fais 3 pas vides. Écoutons la séquence. On joue. En appuyant sur play, je ralentis mon tempo. Et je peux jouer sur ma séquence, je peux venir jouer avec les boutons, les petits carrés qui sont au-dessus des molettes de modulation et jouer avec les molettes de modulation.
vous avez compris le principe, j'insiste pas plus. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est pourquoi pas comment partir un peu d'un preset de 0 et puis essayer de créer un petit son rapidement ensemble. Donc pour passer en mode init, je vais maintenir mon doigt sur le potentiomètre qui permet de changer les sons, potentiomètre preset. Et voilà, là j'obtiens le preset de base. Avec mes deux oscillateurs, je vais déjà aller sur l'oscillateur 2. Alors par défaut on est sur l'oscillateur 1. Donc je vais sur mon oscillateur 2 et je mets mon oscillateur 2 à 0. Je reviens sur l'oscillateur 1. Je vais vous faire entendre le petit bouton qui permet de changer la position de la hauteur de mes sons. Je peux marcher en octave avec Shift. Vous pouvez également modifier le réglage de hauteur de votre oscillateur en mode micro-tuning. Vous appuyez sur le bouton qui, vous savez, qui permet de changer par demi-ton. Et là, alors vous allez me dire, bah, oui d'accord, c'est intéressant, mais pourquoi? Parce que ça vous permet, lorsque vous allez activer votre deuxième oscillateur, eh bien, d'avoir une espèce comment dire, alors là c'est trop un peu, mais ça fait de l'épaisseur de son. Vous voyez, c'est intéressant au niveau de la texture du son. Je peux choisir mon type d'oscillateur. Ah là, vous entendez, il n'y a pas de son. Eh bien, je suis sur mon oscillateur 1, comme je vous expliquais tout à l'heure, et je suis sur la connexion via l'entrée audio. Et ensuite, les tables d'ondes qui ont été rajoutées avec la version 2 du firmware. Je reviens sur ma première forme d'onde. Là, je suis tout simplement en train de jouer avec les trois boutons suivants afin de choisir exactement la couleur de l'onde que je veux utiliser. Et puis ensuite, je peux venir travailler mon filtre. Et pourquoi pas aussi mon enveloppe. Donc vous voyez, finalement, pour fabriquer ces sons, c'est relativement intuitif. Puis ensuite, pourquoi pas venir y ajouter des effets. Donc pour enclencher mon premier effet, je viens appuyer sur le bouton qui me permet de sélectionner les effets. D'accord ? Là, je vais tourner ce bouton et choisir l'effet que je trouve le plus intéressant. Bon, au hasard celui-ci. Je prends mon deuxième effet en sélectionnant le deuxième avec le bouton Select. Et le troisième effet. Bon, évidemment, ce que je vous ai proposé là, c'est vraiment très sommaire. Je ne suis pas rentré dans l'utilisation des macros. Enfin, tout cela est très bien expliqué dans la notice. Donc là encore, je vous invite à vous y référer. Le clavier, c'est 37 petites touches, ce sont les mêmes que celles du KeyStep 37. Moi, j'utilise un petit adaptateur USB que l'on trouve dans le commerce qui me permet de connecter mon mini-fric sur une batterie externe et donc de pouvoir jouer en mobilité. Ça, c'est vachement chouette. Et puis, comme sur ma batterie externe, j'ai deux entrées USB, eh bien, je vais pouvoir venir connecter également le KeyStep 37 que je relie en MIDI. Et du coup, ça me transforme le clavier en 74 notes. Donc ça, c'est vraiment un petit atout aussi très sympa. Ça prend pas de place, ça tient dans une sacoche. D'ailleurs, la sacoche que j'utilise, c'est la même que celle du KeyStep 37, c'est-à-dire une sacoche qui est normalement conçue pour un pédalboard. Et ça fait juste la dimension pour venir mettre le mini-fric à l'intérieur.
Comme pour le Keystep 37, vous avez également une petite coque en plastique de chez Dexaver que vous trouverez dans le commerce aux alentours des 50 € et qui vous permettent de protéger l'appareil éventuellement des poussières ou des salissures. Et puis quand vous le transportez, vous protégez bien tous les potentiomètres, tous les boutons, de façon à ne pas abîmer votre appareil. Voilà, bah écoutez, je me tiens à votre disposition. Pour si jamais vous avez des questions. Dites-nous ce que vous en avez pensé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, on est quand même sur une machine relativement complète hein, et assez complexe. Et on se dit à très bientôt, salut bye bye. À bientôt.